Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous venons de lancer cette semaine sur France Bourse TV cette playlist premium de formation continue. Comme je vous l'ai dit, tout le monde me dit depuis des années, d'ailleurs, tu devrais faire un programme de formation, etc. Sauf que moi, je ne suis pas trader, je ne me vois pas faire des trucs en streaming avec les mecs qui prennent 10 000 balles pour une semaine de formation, ou 5 000, ou 3 000, ou je sais pas quoi. Non, c'est une formation continue qu'il faut, hein, qui va durer des années, qui est continue avec une vidéo par semaine, pas de streaming, pas tout ça. Mais je crois qu'il serait important aussi que vous puissiez donner des idées des sujets que vous voulez aborder. J'ai recensé une dizaine de sujets, je vais vous en parler ici, mais ce serait bien que vous puissiez donner des idées. Donc j'ouvre les commentaires de cette vidéo. J'ouvre les commentaires et je voudrais que vous puissiez mettre des suggestions de thèmes qui vous tiendraient à cœur. Même si quelqu'un a mis, mettez-le une deuxième fois, une troisième fois. Plus le thème va être indiqué dans les commentaires et plus je vais en tenir compte. Voilà. Moi, j'ai prévu une dizaine de vidéos. Sur les 10 prochaines, mais bon, il peut y en avoir d'autres qui s'intercalent s'il y a des thèmes qui sont prioritaires en fonction de l'actualité ou selon vous. En tout cas, voilà, j'ai 10 thèmes en vue. C'est comment vendre une ligne, quand est-ce qu'il faut prendre ses plus-values, en gros, quand est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices et comment prendre ses bénéfices. Parce que sur le portefeuille croissance, comme vous l'avez constaté, des fois on prend les bénéfices à plus 20, des fois on les prend à plus 60, des fois même à plus 65. Comme récemment sur Soprasteria, je vous ai dit non, on ne prend pas les bénéfices. Ah, pourquoi on ne les prend pas? Alors que des fois, vous nous les avez fait prendre à 30. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout ça, je pense qu'il faut que je l'explique. Parce qu'il faut que vous puissiez être aussi un petit peu plus autonome pour gérer votre portefeuille. C'est le but de cette playlist premium. Et comprendre mieux nos recommandations, bien sûr. Comment utiliser les gaps? Comment investir en fonction des gaps? Les gaps, c'est l'instrument technique, et j'en parlerai, qui, pour moi, est le plus intéressant à exploiter. Parce qu'il est très simple, en fait, et que potentiellement, c'est un des plus rentables, quand on voit bien. Donc, qu'est-ce qu'un gap? Comment les exploiter? Quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre ou renforcer selon un gap? Avec les différentes configurations. Ça, ce sera l'objet d'une vidéo aussi. Comment travailler un carnet d'ordre? Alors ça, c'est des choses d'habitude que je vous dis pas, puisque bon, ça concerne votre gestion, hein. Moi, en général, je donne les recommandations sur France Bourse, et en gros, après, c'est débrouillez-vous. Mais des fois, vous posez la question, est-ce que je passe l'ordre au marché? Est-ce que je le passe pas au marché? Et des fois, il faut que je vous dise, surtout, ne le passez pas au marché quand c'est une small cap. Donc, on va parler du carnet d'ordre. On fera une vidéo entière pour parler du carnet d'ordre avec des exemples concrets. On verra des carnets d'ordre en vrai. On prendra le temps. Il faut bien voir que certaines de ces vidéos vont peut-être faire 20, 25 ou 30 minutes, hein, ou même plus. À voir. Je prendrai tout mon temps, en tout cas. La fameuse gestion de la pondération. Ça aussi, ce sera quelque chose de très important. Comme vous le savez, la pondération. C'est ce qui fait, c'est tout ce qui fait la réussite d'un portefeuille. Et je l'explique dans mon livre Portefeuille gagnant, portefeuille perdant, et on prendra des exemples réels et on expliquera pourquoi ce genre de choix de pondération, quelles sont les pondérations à ne pas dépasser, au contraire, quelles sont les pondérations où il ne faut pas aller en dessous parce que ça n'aurait aucun sens. Et puis, surtout, les pondérations ne sont pas les mêmes selon l'orientation que vous donnez à votre portefeuille. Hein, on va en parler des pondérations. Voilà, les liquidités. Combien de liquidités il faut avoir? Ça aussi, ce sera l'objet d'une vidéo. Est-ce qu'il faut toujours avoir des liquidités ou pas? Quel est le volant de liquidité qu'il faut avoir? Est-ce que ça doit s'exprimer en pourcentage ou en euros? Parce qu'il y a les deux écoles, il y a les deux approches. Et vous verrez que la mienne est assez tranchée. Ensuite, comment repérer une capitulation boursière? Parce que c'est là qu'il y a des achats à faire. Et vous le savez, c'est quand il y a une capitulation, pas quand ça baisse. Ça ne veut rien dire ça baisse. Ça peut continuer de baisser. Mais quand ça capitule. Qu'est-ce qu'une capitulation? Quels sont les signaux d'une capitulation boursière? Et comment faire pour avoir 80% de chances de succès en investissant sur une capitulation? Et ensuite, toujours dans la même vidéo, on verra est-ce qu'il faut sortir rapidement, est-ce que c'est du trading du coup, ou est-ce que c'est un investissement? Selon les cas de figure. Elle va être intéressante, celle-là aussi. Mais elles vont être toutes intéressantes.
Ensuite, quelles sont les erreurs à faire en interprétant le RSI? Là, on est purement sur de l'analyse technique. Beaucoup de gens utilisent le RSI, mais ils l'utilisent mal. Comment bien utiliser le RSI et ne pas faire d'erreur? On passe sur de l'analyse fondamentale, sur les PER élevés. Alors, il y en a plein qui vous disent un PER au-dessus de 20, il ne faut jamais acheter. Et ça a été mon propre discours pendant longtemps. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça ne l'est plus non pas parce que j'ai changé, mais parce que le marché a changé. Et qu'à un moment donné, il faut changer en fonction du marché. Sinon, on se fait dépasser. Quand est-ce qu'on peut se positionner sur des PER élevés? Il ne faut pas le faire n'importe comment. Oh non, quels sont les fondamentaux à voir? Voilà, ça c'est important. Ensuite, comment construire un portefeuille de rendement? Quelle est la règle de base? Celle-ci sera assez courte. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la construction d'un portefeuille de rendement, mais je vais vous expliquer une fois pour toutes la règle de base, et vous comprendrez. Et puis, on fera une vidéo sur la morphologie pyramidale d'un portefeuille. Comment construire une morphologie pyramidale? Qu'est-ce qu'une morphologie pyramidale? Pourquoi ça marche? Pourquoi le portefeuille croissance et le portefeuille rendement ne sont pas ni l'un ni l'autre des portefeuilles pyramidaux? Et comment, justement, si vous prenez l'abonnement privilège, vous pouvez faire un portefeuille pyramidal? Et ça, il faut que je vous l'explique. Et ça va prendre un petit peu de temps. Ce sera une vidéo assez longue qui sera principalement destinée prioritairement, on va dire, mais tous ceux qui sont abonnés à cette playlist pourront la regarder, mais qui concernera vraiment prioritairement les abonnés à notre formule privilège. Si ils veulent, on va dire, comment dire, combiner le meilleur des deux et réduire leurs risques. Ça, c'est très intéressant. Et on verra en fonction du capital investi, 100 000, 200 000, 1 million, etc., comment construire cette morphologie pyramidale. C'est une vidéo qui va durer un bout de temps, celle-là. Je vous le dis très franchement, c'est une vidéo qui peut durer peut-être 1 heure. Voilà, mais au bout de ça, vous verrez que votre manière de construire un portefeuille, surtout si vous avez un abonnement privilège, sera complètement modifiée. Voilà donc 10 sujets prochains de vidéos que je compte faire. Encore une fois, ce n'est pas forcément les 10 qui vont suivre là. Il peut y en avoir d'autres qui s'intercalent. Ça dépendra aussi de ce que vous allez dire et répondre dans les commentaires par rapport à la présente vidéo. Je vous engage donc à mettre des commentaires, à dire s'il y a des sujets que vous voulez voir traités, qui vous tiennent à cœur. Voilà, et je le répète, tous les sujets sont traités avec des exemples concrets, actuels ou récents, pas d'il y a 5 ans, de mes recommandations données sur francebourse.com. C'est aussi ce qui fait la spécificité de cette playlist par rapport aux autres vidéos. Voilà, donc à vous maintenant d'être sollicité, à vous d'écrire, laissez des commentaires et dites ce qu'il en est. Voilà, maintenant je répète que cette vidéo cette playlist, cette vidéo-là que vous voyez est gratuite, mais la playlist est payante, 7,99 € par mois. Je vais y rajouter des flash infos quotidiens en short, ça va venir rapidement, mais des trucs très brefs pour commenter la séance du jour. Donc ce sera le côté premium de la chaîne France Bourse TV. Voilà, à vos commentaires.